Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien et vous? Oui, très bien. Parfaitement bien. De quoi vous parlez aujourd'hui? Parce qu'on ressort du cinéma Oui. depuis hier soir, mais on y est encore. Voilà, on y est toujours dans ce film-là. Il est envoûtant. C'est ça. Babylone, un Très film bien. sorti mercredi dernier. 2023. Oui. Attention, la durée déjà. 3h09. Bam, voilà une claque. Une belle claque. Le genre, Comédie dramatique. le public. Moins de 12, malgré ce que vous pouvez lire sur internet et ce que vous pouvez lire sur les sites de cinéma en achetant vos places. Attention, c'est moins de 12. C'est écrit en arrivant. Très bien. C'est réalisé par... Nous, on classerait même moins 16, pardon. Oui. Ouais, parce que la première, moins 16. même si on a plus de 12, À 13 ans, tu peux pas regarder ça. l'intro, elle est marquante. Oui, c'est voilà. ça. Réalisé par... Damien Chazelle. Oui, le petit génie d'Hollywood. C'est ça, Oui. qui a fait La La Land. Oui, tout le monde connaît, comédie musicale. Qui a fait Whiplash. Le film musical sur les batteurs, la batterie. Oui. First Man. First Man, c'est le premier homme sur la Lune. Vous connaissez, bref. Parfait. Les acteurs. Alors, Brad Pitt. Bon. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de le présenter? Non, voilà. Non. 3, Bullet Train, Fight Club. Oui. Voilà, j'avais envie. Lesson 12, Lesson 13. Oh oui. Lesson 11. C'est bien. Allez, oui. Margot Robbie. Oui. Alors, sa tête, elle me disait un truc. Et ben oui, forcément, Suicide Squad. Oui. Voilà. C'est avec la batte, là. Oui. La copine du Joker. C'est ça. Diego Calva. Très bon acteur qui joue dans Narcos. Oui. Et nous avons aussi Tobey Maguire. Voilà, bon ben... Spider-Man. Voilà, c'est aussi producteur du film. C'est ça. Alors, ça va être long, je le sens. Déjà d'entrée, ça va être long cette vidéo. Alors, le pitch. Ça se passe aux États-Unis, Los Angeles, à partir de 1920. C'est la création d'Hollywood. C'est-à-dire qu'avant, il y a la colline, on ne voit pas les lettres Hollywood. C'est ça. Et à la fin du film, 1950, on voit les lettres Hollywood. Vous avez vu les détails, hein? Mais oui, nous sommes des pros. Pertinents. Plus précisément, c'est la bascule entre le cinéma muet et le cinéma parlant. Tout ça s'articule autour de 4 personnages. Nous avons donc Brad Pitt, qui est l'un des tout jeunes premiers grands acteurs du cinéma muet et qui va devoir s'adapter au cinéma parlant. Ensuite, nous avons Margot Robbie, la starlette, l'étoile filante, qui elle vient de sa campagne et qui veut percer dans le cinéma. Pourquoi? Parce que c'est déjà une star. Voilà. Elle a rien fait, mais elle le sent, c'est en elle, c'est son âme, c'est une star. 3, nous avons l'émigré mexicain, qui est le larbin des gros producteurs et qui, lui, se rêve secrètement d'intégrer aussi... de faire carrément un film, exactement. De changer le monde du cinéma. Exactement. Et enfin, nous avons le trompettiste de jazz, qui, lui, est mis carrément de côté. Il fait... les parties fines, les lui, en fait, il joue la musique, mais on ne le voit pas à l'écran, quoi. Voilà. Et qui va être repéré, parce qu'il a le truc en plus. Et lui, il veut être tranquille, il veut faire sa musique, mais non. Il y a le Star System qui va le choper. On n'en dit pas plus. Voilà. Ton ressenti, s'il te plaît? Mon ressenti, ouais, c'est génial. C'est un très bon film. Les 3 heures, franchement, comparé à Avatar, j'adore Avatar, c'est très bien. Mais là, on ne les voit pas passer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tout le temps dans le même... Tu restes dans le monde du cinéma, mais tu bouges. Parce qu'on suit l'évolution des personnes. Il n'y a pas que du cinéma. C'est ça, leur ambition. Il n'y a pas que du cinéma, mais principalement, quoi. C'est leur passion. Voilà. Non, bah c'est bien. Il y a du sentiment, il y a de l'émotion. La musique, c'est génial. Voilà, clairement, on va pas se mentir, tout joue là-dessus. Mais je pense que ça, c'est la signature du producteur, du réalisateur, non? Et c'est un fan de jazz. D'ailleurs, c'est l'un des rares films où... tu es sur ton siège et en fait tu as toujours la tête qui bascule, tu as toujours les jambes et les 3 heures tu les vois pas passer parce qu'il y a une musique de malade. En fait on n'est plus au cinéma, on est à la fête quoi, clairement. C'est ça, c'est En plus je partais avec un préjugé, je t'avais dit celui-là, non moi je veux pas le voir. Pourquoi? Parce que La La Land j'ai pas aimé. Voilà. Donc j'ai dit ce réalisateur il est pas pour moi. Ben heureusement je regrette pas parce que c'était génial. Ensuite, à part ça, on a vachement bien rigolé. Bon, bah, comédie dramatique, mais là, c'est pas de l'humour noir ou de l'humour mal placé. Là, ça vaut le coup et on rigole trop bien. Quoi. On s'amuse en fait. Voilà. Bon, bah voilà, les personnages après, ils sont attachants. On les voit évoluer. Bon, bah c'est dramatique, hein, donc on les voit aussi bien monter que redescendre. Les acteurs, ils sont magistraux. Et on n'a pas envie que ça finisse en fait. Voilà, il y a toujours un truc qui fait que c'est génial. Moi, ça fait partie de... Ton top.
Ah, mais moi, c'est déjà mon top 2023, 2022, 2021. C'est ce que je t'ai dit, j'espère qu'à la fin de l'année, si on fait une vidéo là-dessus, on n'oubliera pas. Ouais. Ah, mais pour moi, Avatar 2 et 1, ça vaut pas le coup. Ouais, mais c'est du fantastique, on peut pas comparer. Moi, j'aime pas comparer l'incomparable. Ouais, mais en termes de plaisir. Ah oui, bah c'est pas pareil. Avatar, t'es vraiment immergé dans un autre monde. T'es plus sur la Terre. Là, tu restes sur la Terre, mais t'es dans les années d'avant. Tu restes dans le monde qui évolue ou qui essaye, avec les personnes qui essayent de tout donner. Et, moi, j'ai trouvé ça génial. Pour moi, c'est un film culte, déjà. C'est une légende, légendaire. Il traite du cinéma. C'est un hymne au cinéma, hein, tout simplement. Mais il n'y a vraiment pas que ça. La musique... Mais elle est dingue, Bon, faut aimer le jazz. Mais même si vous aimez pas le jazz... voilà. Allez-y, c'est surtout rythmé, quoi. C'est le rythme. Bah moi, ça me fait... Parce que moi, j'aime beaucoup le jazz. Ça me fait penser à Coltrane. C'est un morceau, c'est Olé. En fait, c'est une boucle, comme ça, qui tourne. Je connais. Et en fait, à chaque fois, tu as des solos de musiciens qui arrivent et qui repartent. Bah, ça me fait penser à ce film-là. La boucle, c'est l'histoire du cinéma. Et comme ça, tu as ces 4 personnages qui viennent... Et qui tourne comme ça. Il y a une ambiance incroyable. La première intro, ça dure une demi-heure. C'est une scène, huis clos. Une orgie la plus totale. Et là, on en prend plein les yeux. C'est ça. On en prend plein la tête. Ouais, ça met dans l'ambiance. Ah bah, carrément. Que dire, il y a plein de couleurs. Et c'est une montée comme ça, une intensité... comédie dramatique. Ouais. Et d'un coup, bam. C'est la première fois que je ris au cinéma en pleurait de rire. Hein. Moi, je voyais plus l'écran. Ah, mais la scène où justement les personnages doivent s'adapter, parce qu'on est passé au cinéma parlant. Voilà. Cette scène-là, elle est incroyable. Incroyable. Et après, comédie dramatique, t'as la bascule. Et là, ça va plonger. Arrivé à un moment, on se croirait dans un film d'horreur. Quand il y a le fameux Tobey Maguire qui arrive. Oui, c'est ça. On arrive dans un endroit, mais glauque. Ouais. Et en plus, c'est comme une descente aux enfers, parce que vraiment, dans le film, ils descendent. Ouais. Et plus ils descendent, et plus c'est noir. C'est affreux. Franchement, c'est pour ça que tu as 12 ans, tu vois ça. De tout, quoi. Tu te dis, mais waouh, c'est vraiment... On voit de tout. Autant il y a de la joie, autant c'est sombre. C'est vraiment le monde d'Hollywood, quoi. Ta première partie, les paillettes, c'est drôle, c'est brillant, c'est admirable. Avec le Brad Pitt, il est fou. Pour moi, j'ai adoré Margot Robbie. Ouais. Brad Pitt, c'est son meilleur film. Et comme tu dis, Margot Robbie, elle est top. Ouais. Elle est top. Et ce qui est bien, on voit derrière des caméras aussi. Oui. Donc tu vois les acteurs, ils sont là, ils sont tout beaux, mais en fait derrière, voilà. Ouais. Et en fait, la Margot Robbie, pareil, ça va être une montée où elle va devenir une star. Et après, elle va se brûler les ailes. C'est une étoile filante. Elle va étinceler. Et arrive un moment, voilà. Et elle va descendre. Seule. Et il y a ce superbe plan où, en fait, tu la vois en pleine lumière. Et elle disparaît dans l'obscurité, tu vois, à la fin, là. Et ce plan, il est magnifique. En fait, on dirait qu'elle a vécu ce qu'elle avait à vivre pour elle. Et qu'elle a tout laissé, quoi. Totalement. Elle le dit tout au début, comme tu disais, je suis une star. Et on ne devient pas star, on l'est déjà. C'est ça qu'elle dit. Ouais. C'est vraiment à l'effigie de ce film, quoi. Tout brille et puis tout d'un coup, c'est bon. T'es mort, en fait. T'es mort dans le game, comme on dit. Tu exploses en plein vol et puis voilà. Les personnages, ils sont attachants, très. Ouais. Et du coup, quand vient le drame, nous, c'est dans le mal, mais on en veut plus. Voilà. Et puis, il n'y a pas que du cinéma, c'est aussi une critique sociale sur l'immigration, la communauté noire. Bref, pour moi, c'est culte. Faut y aller. Faut y aller. Pour moi aussi. Voilà, faut même pas se poser des questions. Alors, faut arrêter d'écouter les pisse-froids, les rabat-joie. Notamment les Américains. Toi, t'as vu des mauvais avis? Moi, j'ai pas regardé encore. Les Américains, ils trouvent ça prétentieux, vulgaire. Non, même des youtubeurs français qui disent... On peut rappeler aux Américains qu'ils ont Babylone et qu'on a Astérix et Obélix. Voilà, totalement. Voilà. Non, mais c'était choquant. On a vu la publicité d'Astérix et tu vois Babylone après. Ça, c'est clair. Mais tu te dis, mais on est à des années-lumière. Arrêtez le cinéma, quoi.
On est à des années. Nous, en France, c'est tellement bien, c'est tellement mieux. C'est plus grand, en fait. Puis là, dans les commentaires, ils vont dire oui, machin. Non, mais on n'est pas en train... On ne descend pas le cinéma français. Et puis moi, j'adore les films français. Attention, surtout les vieux films français. Moi, je suis fan. Mais là, tu peux pas comparer. C'est pas une question d'être patriote ou chauvin. Mais tu te prends une claque avec Babylone. Mais tu ressors de là. T'es lessivé. On était lessivés. Et puis on y est encore d'ailleurs. On voulait faire la vidéo à chaud. Mais du coup, il était super tard. Et deux, comme tu as dit, on était trop dedans, trop lessivés. Ah, pour moi, voilà, faut y aller. Faut pas se poser de questions. C'est top. Voilà. Et puis, dites-nous en commentaire si vous avez aimé. Moi, je pense que le film, il va faire un top. Top, si c'est pas déjà. Le nombre d'entrées, top. Non, mais il restera marqué. J'espère, en tout cas, j'espère, c'est mérité. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne soirée. Et puis, à bientôt. À la prochaine.